Une guerre silencieuse se déroule actuellement. Une guerre sans précédent et inédite dans l'histoire de l'humanité. Une guerre où tous les coups bas sont permis et dont il y aura forcément un gagnant et un perdant. Je pense que vous connaissez en partie l'étendue de ce conflit. C'est ni plus ni moins que la bataille entre le bien et le mal. Et nous sommes dans le camp des gentils. Mais j'avoue que parfois, on utilise des méthodes peu orthodoxes pour contrecarrer l'ennemi. Et dans de rares occasions, il y a des dommages collatéraux. Comme par exemple, une fuite importante de données personnelles de gens qui n'ont rien à voir avec tout cela. Ou bien, des piratages de sécurité dans des data centers qui fragilisent encore plus les installations. Ou encore, des attentats ou sabotage des systèmes de réseau téléphonique et Internet. Et tout cela dans la plus grande discrétion. Mais dans notre camp, il y a une règle fondamentale qu'on se doit de respecter. Cette règle est très simple. Il ne doit pas avoir des flux de sang ou de mort, même dans le camp adverse. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, si on brise cette règle d'or, c'est tout le combat qui tombe à l'eau. Et de ce fait, c'est notre crédibilité au sein des geeks et des complotistes qui s'effondre. Si cela doit se produire un jour, considérez qu'ils auront gagné et que nous n'aurons plus la légitimité de les combattre. Car vous nous aurez mis dans la même case que nos adversaires. De toute façon, nous préférons utiliser nos moyens de prédilection que des armes. Mais qui, je vous l'accorde, peut faire autant de dégâts que des fusils ou des pistolets. Nos moyens sont simplement l'informatique et l'Internet. Et oui, c'est comme ça que nous fonctionnons, nous, les Anonymous. Je pense que vous aviez compris quel était le nom de notre groupe. Pas vrai ? Eh bien oui, nous sommes les Anonymous, et nos adversaires ne sont autres que les Illuminati. Maintenant, j'espère que vous avez compris le contexte de mes paroles, ainsi que les enjeux de cette guerre. Guerre qui s'est déclenchée depuis la démocratisation d'Internet dans les années 90. Internet. Cet outil qu'ils ont créé afin de partager des fichiers plus que compromettants, ainsi que des informations sur les plans du nouvel ordre mondial. Mais je vous vois déjà venir. Quelles sont ces informations et fichiers ? Eh bien tout simplement, ce sont des bribes de dialogue dans des forums qui sont hébergés dans le dark web. Des photos compromettantes avec des mineurs, des rituels sur fond satanique avec des animaux ou des bébés, et enfin, des éléments suspects sur la mondialisation en cours, ainsi que les futurs projets comme la mise en place d'IA dans nos vies de tous les jours. Et la cerise sur le gâteau, on a réussi à intercepter les futures pandémies et vaccins associés qui sont déjà programmés. Pour l'instant, on est en pleine pandémie de Covid et de campagne de vaccination. Mais ceci va encore durer 2 ans, grâce aux variants qui sont libérés de temps à autre dans le monde. Puis, un petit répit va s'installer dans une petite dizaine d'années. Et ce, jusqu'à la prochaine pandémie qui sera infiniment plus meurtrière. Et qui aura pour origine le virus de l'Ebola, qui à la base n'était qu'un prototype. Mais je vous rassure, nous collectons de plus en plus d'informations à leur sujet, ainsi que leur but. Et par la même occasion, les tracer avec leur adresse IP. Jusqu'au moment où nous ferons la lumière sur leurs secrets, ainsi que les protagonistes de cette machination. Et de ce fait, nous prendrons leur place. Nous serons les sauveurs de l'humanité, et ainsi, la place sera libre pour diriger cette planète.
notre planète qui nous appartiendra très prochainement.